Hola, hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 16 au 22 janvier 2023. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Je vous invite à regarder tous vos signes si possible et surtout à prendre du recul sur tout ce qui est dit. Et si vous désirez une guidance personnalisée, on se retrouve sur le tarot de Malou.com. Allez, première énergie, énergie principale. Oh là là, c'est pas une... c'est pas ouf là, hein. Beaucoup de prises de tête, beaucoup de conflits, beaucoup de peurs qui reviennent. Peut-être notamment à des problèmes financiers pour certains. En tout cas, vous n'êtes pas au top et je sens qu'il y a beaucoup de conflits qui vont naître de tout ça. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais. En atout, vous êtes prêt au changement, vous êtes prêt à beaucoup de choses. Alors, c'est pour ça que je dis, c'est que vous avez l'impression que vous êtes prêt à tout pouvoir surmonter. Et j'ai l'impression que votre mental prend beaucoup trop de place. Et j'ai peur qu'à un moment, vous ne soyez mal. Ce que j'ai, c'est que vous allez quand même redresser la pente. J'ai l'impression qu'il y a une grosse surprise, pas du tout bonne, sur la semaine. Vous allez remonter la pente. Vous allez remonter la pente. Pour certains, on est quand même au niveau émotionnel. Grosse prise de conscience au niveau du cœur. Ça peut passer par une rupture. Ça dépend vraiment des uns et des autres. En tout cas, il y a quelque chose de lourd sur la semaine qui va se passer pour vous les lions. Quel est votre défi, challenge? De ne pas vous couper de vos émotions. Il y a vraiment une peine qui est forte, une tristesse qui est prononcée. Et ce qu'on vous demandera, ce qu'on vous conseille finalement, c'est de ne pas vous couper des émotions et d'accepter votre vulnérabilité, les amis. Quelle est votre réussite? Eh bien, on a le pape, c'est pas mal. En réussite, vous allez vous stabiliser, vous allez prendre en sagesse, vous allez réussir à lâcher prise sur cette chose qui vraiment vous surprend et vous fait de la peine, il n'y a pas d'autre mot. Et vous allez réussir à ce moment-là à y voir plus clair, à prendre du recul et à prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et qui ne sont pas motivées exclusivement par le mental. Voilà les amis. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau professionnel, les lions, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, c'est on se défend. Ouais, j'ai l'impression que vous avez... certains ont la sensation que leur place est menacée ou en tout cas, vous êtes complètement déstabilisé dans votre boulot. Place menacée et pour d'autres, vous allez avoir ce sentiment d'être un peu un bouc émissaire, le souffre-douleur. Ça va vous permettre de peut-être envisager un autre emploi, une autre entreprise, de partir, tout simplement. Mais ça va se déclencher par quelque chose de mauvais au taf. C'est comme ça que ça vibre pour moi. En atout, vous êtes quand même bien entouré, que ce soit au travail ou dans la vie. Vous avez des gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent au niveau émotionnel, parce que je sens que c'est lourd au boulot pour certains. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur. Alors, est-ce que les angoisses et les peurs viennent exclusivement du boulot ou est-ce que c'est quelque chose de général qui se matérialise dans le travail? Je n'ai pas la réponse. En tout cas, on vous dit que quoi qu'il se passe, vous êtes bien entouré, donc n'hésitez pas à vous tourner vers cet entourage positif. Quel est votre défi, votre challenge? Eh bien, de ne pas tout envoyer péter. Je vous sens à bout, si vous voulez, à bout, pas bien, énervé, en colère, et vous avez un mental qui est hyper actif. C'est même plus actif, c'est hyper actif. Et en fait, ce qu'on vous demande tant que possible, c'est évidemment de revenir à vous, de couper cette colère au maximum. Parfois, c'est difficile. Et on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la leçon. Là, ce qu'on vous dit, c'est que le risque dans le travail, c'est que vous pétiez un câble, tout simplement. D'avoir des mots qui dépassent la pensée, d'aller au clash avec quelqu'un et surtout de le regretter très vite. De faire exploser cette colère au boulot. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? L'as de denier. Ça va aller. Vous allez réussir à prendre sur vous, vous allez avoir le courage de prendre sur vous, de laisser passer la tempête et d'attendre que ça se rééquilibre.
Il y a un nouveau contrat quand même, hein, pour certains. Nouveau boulot ou rendez-vous demandé de votre part avec votre N+1 pour trouver des solutions ou une amélioration. En tout cas, ça se libère et ce que je ressens, c'est que cette colère-là qui peut prendre le dessus sur vous, pardon pour les cartes dans la figure, vous allez réussir à la gérer, à la contrôler. Voilà. On continue. Non mais pardon, mais c'est juste que... Attendez, c'est beaucoup trop... Voilà. Non, ça ne veut pas. Attendez. J'arrive, hein. Voilà. Du coup, vous voyez mon ordinateur, mais c'est pas très grave. On a plus de place, c'est mieux. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a, les amis? Au niveau relationnel, bon, vous êtes calme, vous êtes posé, vous êtes serein, beaucoup d'entente, un très très bon entourage, un entourage positif qui vous soutient, qui vous conseille et qui est là pour vous. Et ça, c'est quand même, c'est la petite bouée dans la tempête, là. C'est la bouée dans la tempête et accrochez-vous à ça. Qu'est-ce qu'on a en atout? En atout, vous avez cet entourage qui va vous aider à y voir plus clair, qui va vous aider à relativiser, à prendre du recul et à passer à l'action sur des choses. Mais vous, le souci, entre guillemets, c'est que pour passer à l'action, vous avez besoin de sortir de cette colère absolue. Et c'est là où votre entourage est très positif, c'est qu'il vous aide à voir les choses autrement et à prendre les bonnes décisions pour vous. Quel est votre défi, votre challenge? De vous fâcher avec des gens qui sont là pour vous aider. Ça va aller, franchement. Je pense qu'il y a des petits conflits, mais on va vous ramener à vous. Des gens qui vont dire, hey, calme-toi, c'est pas après moi que tu es en colère à la base. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite? La fête, la joie, les plaisirs et les reconnexions. Et la famille, c'est très beau, hein. Vous avez l'entourage, le relationnel, l'amitié est très très présent dans votre énergie, les lions. Vous avez une semaine qui est difficile. Je ne vais pas vous mentir et je pense que la moitié c'est déjà barré. Je comprends. Vous avez une semaine là dans les énergies qui sortent avec moi qui est... Oh putain, on va jamais y arriver. Hein, qui est difficile, qui est délicate. Vous avez besoin d'être entouré, d'être soutenu, d'être avec des gens qui vous comprennent. Ils sont là. Donc n'hésitez pas à les solliciter, à aller vers eux et ça vous aidera à vous libérer de tout ça, tout simplement. On continue, on va aller voir le sentimental. On commence avec les lions en triangulaire. À tes souhaits. À tes amours. Et c'est fini. Allez, les lions en triangulaire. Ah. J'ai deux messages très précis en plus. Pour certains, vous voulez vous engager avec votre autre et le fait de vouloir s'engager avec l'autre, d'en parler, va accélérer une séparation. J'ai l'impression que c'est tendu depuis longtemps, vous vous en doutez un peu et en fait vous allez poser la question. Vous allez poser la question et la réponse sera une séparation parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde tous les deux. Pour d'autres, il n'y a pas d'échange. On vous a promis des actions. On vous a promis que les choses bougeraient. Vous avez décidé d'être en retrait. Et là, vous décidez que les promesses ne sont pas tenues, que l'engagement que vous attendiez n'arrive pas et que ça suffit. Et là aussi, il y a une séparation. J'ai l'impression qu'elle vient de vous, la séparation. Alors, elle vient de vous. C'est vous qui l'a donnée. C'est vous qui l'a verbalisée, cette séparation. Mais en fait, elle est déjà là dans l'énergie. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous choisissez vous. Vous voyez, là, j'ai le bonheur. C'est vous choisissez le bonheur, vous choisissez la fidélité à vous-même. D'où peut-être une semaine un peu compliquée parce que on est en train de se séparer. Les couples, Lion, qu'est-ce qu'on a, les amis? Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la concrétisation, la puissance
Et l'engagement. Bon, bah vous, c'est tout le contraire. Les couples lions, c'est on s'engage, on y va, on se lance. Il y aura pour certains des officialisations de relations. Ça peut passer par un engagement tel le mariage, un pax ou quelque chose, un engagement. Ça peut aussi passer par un emménagement ensemble. Il y a quelque chose qui vous lie tous les deux et on vous dit que cette relation est archi protégée. Vous êtes avec la bonne personne. Pas mal. Et on termine avec les célibataires lions. J'espère que votre tirage sera bon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires lions? On a la solitude, un peu de peine, de tristesse, ouais. Vous désespérez, c'est génial votre tirage, je suis désolée les lions. Vous désespérez de trouver la bonne personne. À chaque fois que vous accrochez avec quelqu'un, vous avez l'impression que ça marche pas, qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, l'autre n'a pas envie de s'engager ou ne vous convient pas. Ça ne marche pas. Vous avez une image assez importante de l'amour, assez haute. Ce qu'on vous invite à faire là, c'est peut-être à repenser ce que vous désirez réellement en amour, les lions. Parce que pour l'instant, vous n'attirez à vous... Ouais, ce que j'ai, c'est que vous idéalisez peut-être l'amour, le couple, et vous n'attirez à vous que des gens qui ne sont soit pas disponibles ou soit pas prêts à s'engager. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous invite vraiment à aller voir vos autres signes, parce que là, il n'est pas foufou ce tirage. Et je vous dis à tout très vite, et prenez soin de vous. Ciao les lions.